fil. Et on passe à un coup de fil à Rémi le mercredi. Bonjour Rémi. Bonjour Simon, bonjour tout le monde. On parle de ciné et grosse semaine cinéma à partir d'aujourd'hui puisqu'il y a 5 nouveautés à l'affiche. Ouais, nouveauté si on peut dire, car on commence par la ressortie d'Avatar de James Cameron. Vous savez bien, c'est cette version postmoderniste kitschissime de la légende de Pocahontas qui est le plus gros carton du box-office mondial. Une ressortie donc pour faire patienter les foules avant Avatar, La Voix de l'eau, toujours de James Cameron, qui sortira le 14 décembre. On a également de l'inédit cette semaine puisque le deuxième film est un documentaire suisse. Mais là encore, documentaire si on peut dire, tant ce garçonnière de Céline Pernet ressemble plus à un autoportrait prétentieux de sa réalisatrice qui s'interroge très maladroitement sur la virilité des hommes de la génération dite milléniale qu'à un véritable documentaire digne de ce nom. Le troisième film met en scène 2 immenses stars populaires françaises, Lynn Renaud et Danny Boone. Dans une belle course de Christian Carion, Danny Boone interprète un chauffeur de taxi qui conduit une dame âgée, incarnée par Lynn Renaud, dans un home où elle va finir sa vie. Elle lui demande de passer par les endroits qui ont compté pour elle dans sa vie. C'est très touchant. Entre tendresse et dureté, Lynn Renaud est impeccable. Danny Boone sort de son registre habituel et signe une de ses meilleures prestations. Le film fait tout de même un peu penser trop à un hommage postmoderne à Lynn Renaud avant l'heure. Le quatrième film nous emmène en Grèce, Rémi. Et très exactement dans un camp de réfugiés où travaille Nathalie Adler qui s'apprête à recevoir la visite d'Angela Merkel et Emmanuel Macron. En plus, elle se retrouve face à son grand-fils qu'elle avait abandonné quand elle a quitté son père pour une femme. Troisième volet de la quadrilogie consacrée aux points cardinaux, La dérive des continents au sud, de Lionel Bayer, est une comédie politique à la fois grinçante et touchante dont lui seul a le secret. Le cinéaste suisse s'attaque brillamment à un sujet très délicat, l'immigration, en le traitant avec beaucoup de légèreté, ce qui renforce encore plus son propos. Une nouvelle fois, il montre son indéniable talent de directeur d'acteur. En plus du trio irréprochable Isabelle Carré, Théodore Pellerin et Ursina Lardy, il offre un rôle en or au comique Tom Villa qui campe un politicien français plus vrai que nature. Il est hilarant. Et puis pour terminer, le 5e film nous propose un monde idéal. En apparence, seulement en apparence. Don't Worry d'Olivia Wilde met en scène une cité utopique nommée Victory. Dans cette ville située en plein désert, tout respire l'insouciance des années 50 à l'américaine. Les grosses voitures sont rutilantes, les maris travaillent tous mystérieusement pour le même employeur. Leurs épouses sont sollicitées pour leur rendre la vie agréable au possible, ce qu'elles acceptent sans rechigner. Mais l'une d'elles, Alice, qui n'est pas du tout au pays des merveilles, commence à avoir des doutes sur ce bonheur trop beau pour être vrai, trop lisse, trop aseptisé. Et elle tient tête au créateur de Victory. Cela va l'entraîner dans un cauchemar réveillé que la réalisatrice maîtrise à la perfection. Bénéficiant d'une photographie somptueuse, d'un montage impeccable, d'une musique très inspirée et d'une interprétation remarquable, Don't Worry Darling est l'une des meilleures surprises de cette deuxième partie d'année. On découvrait les sorties de la semaine avec vous, Rémi, et c'était votre dernière chronique sur Rhône FM. Mais oui, j'ai été très content pendant ces 56 chroniques d'être parmi vous. 56, vous les avez comptés alors. Oui, oui. Plaisir partagé. On rappelle votre site pour toute l'actu cinéma, c'est clap.ch. Merci beaucoup Rémi, bonne continuation à vous et puis à bientôt. Merci, au revoir.